On va démarrer cette soirée. Welcome, Steve. Hello, Steve. Jaffa. On va l'applaudir. La chose importante, c'est d'être connu par Dieu. C'est pas d'être connu des hommes. C'est de savoir que Dieu vous connaît. Et quand Dieu vous connaît, il vous ouvre des portes incroyables. Et c'est là où vous savez que Jésus est votre ami et qu'il est aussi votre frère. Moi, je me rendais compte pendant que tu parlais tout à l'heure, Jésus, c'est mon frère aussi. C'est pas que mon ami. C'est mon frère. Waouh, quelle incroyable révélation de savoir que Jésus est notre frère. Et si tu n'as jamais eu de frère ou tu en as perdu un, tu peux en trouver un gratuitement, c'est lui. Il fait partie de ta vie aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour ce soir. Je te remercie pour la grâce, mais pas seulement la gloire. Alors, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure dans l'adoration, c'est moi, le miracle, c'est de voir ce que Dieu fait. Je suis attentive. Je veux savoir si Dieu peut pas me faire un signe, je veux le voir. Et tout à l'heure, c'était impressionnant, hein. Il y avait beaucoup de paillettes, là, par terre. Et je le regardais, et j'ai vu que Clara, évidemment, tout de suite, ça y est, elle va chercher une pour voir si c'est une vraie. Oh non, mais c'est du maquillage, ou c'est... Non. Nous, on le sait ici, dans cette maison. Laissez Dieu être lui-même et laissez-le faire ce qu'il a envie, d'accord? Et si ce soir, il veut mettre des paillettes, ça regarde qui? À part lui? Personne. Vous avez la chance de les voir ou pas, c'est tout. Et j'aimerais tellement que le Saint-Esprit, il soit à l'aise ce soir. Et qu'il puisse se sentir chez lui. Hein. Donc on est suffisamment nombreux là pour qu'il vienne et qu'il nous montre sa gloire et qui il est. Et c'est ce qu'on veut. On veut le rencontrer à chaque fois, de plus en plus haut, de plus en plus large, de plus en plus profond, de plus en plus lui en nous. Amen. Voilà. Comme je ne veux pas interrompre toute la soirée, je vais te donner 2 annonces importantes. Il y a une journée ici qui se fait avec moi toute la journée, Laurent dans l'adoration, moi dans l'enseignement, une équipe de ministères qui prie. Le 23, oui, c'est ça, je sais par cœur maintenant. Le 23, c'est samedi prochain, voilà. Et ça va être, moi je vais attaquer, je vais aller sur le sujet de la gloire, mais aussi je vais contre-attaquer sur la peur. Je dis pour ceux qui ont des besoins, vous pouvez venir. Là, je pense que la peur va pas passer la journée. Voilà. Soukot, rejoignez-nous, samedi 30 septembre. Alors, on est ici en présentiel, on va organiser une salle on aura une cabane de Soukot, ici, là, dans cet endroit-là. On rejoint notre famille juive que nous aimons très fort. On va être en panel Zoom avec des centaines, pour pas dire des milliers de gens qui sont branchés parce qu'on aura Carlos à Rome, qui sera pas sous une souka, mais qui sera avec le pape, c'est pas si mal. On aura David Bouillon à Genève avec son école biblique et toute sa souka et ses étudiants sous la souka. C'est lui, il va nous enseigner aussi, David. On va avoir Marc Blanco depuis les Cévennes qui va lui aussi nous enseigner sur l'avenir d'Israël par rapport à la fête de Sukkot. David Bouillon, lui, va nous parler de la symbolique de la souka et qu'est-ce que ça veut dire en termes vraiment bibliques. Donc, connaissant David, on va se régaler. Puis on aura aussi Yuval et Valérie Yanet de Yad Hashmona de Jérusalem sous leur souka avec on va dire toute leur famille de Yad Hashmona. Et on va passer une bonne soirée tous ensemble. Et on va juste répondre au rendez-vous de Dieu. Vous savez que tu donnes des rendez-vous? Ouais. Moi, je sais ça, hein. C'est comme un rencard quand t'es un amoureux, il te donne un rendez-vous. Tu vas, et quand tu y vas, t'es pas déçu. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Et chaque moed, c'est-à-dire chaque rendez-vous de Dieu, chaque fête de l'Éternel, c'est un rendez-vous où il y a des pluies de bénédictions qui tombent sur nous. Donc, vous êtes invités ici, hein, si vous êtes disponibles pour cette soirée. Sinon, vous vous brancherez en ligne sur le YouTube. Mais j'aimerais juste vous dire, ça n'a rien à voir avec le fait d'être ici. Voilà. Allez, j'ai tout fait, j'ai tout dit. On va passer une belle soirée. Allez, on se lève un moment, histoire de pas nous endormir. Et on va adorer Dieu encore ce soir. Dis à ton voisin, je suis trop content que tu sois là. C'est important que tu sois là. Yeshua, Hamashiach, lion de Juda, tu combats pour moi. Yeshua, Hamashiach, lion de Juda, tu combats pour moi. Combat pour moi, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu combats pour moi, Yeshua, Hamashiach.
Hamashiach, Lion de Juda, tu combats pour moi. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu combats pour moi. Yeshua, Hamashiach, il donne la victoire, Lion de Juda, il donne la victoire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, il donne la victoire. Oh, 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 oh. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu es digne de gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu es digne de gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu es digne de gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu es digne de gloire. Oui, tu es digne de gloire. Oui, tu es digne de gloire. Ton nom est Yeshua. Yeshua. Yeshua, Mashiach, Lion de Juda, tu combats pour moi. Yeshua, Mashiach, Lion de Juda, tu combats pour moi. Yeshua, Mashiach, Lion de Juda, il donne la victoire. Yeshua, Mashiach, Lion de Juda, il donne la victoire. Yeshua, Yeshua, mon lion de Juda. Oh Yeshua, Yeshua, Mashiach, Lion de Juda, tu es digne de gloire. Yeshua, Mashiach, Lion de Juda, tu es digne de gloire. Yeshua, oh, Lion de Juda, tu es digne de gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu es digne de gloire. Yeshua, 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 nous t'élevons ce soir. Yeshua, Yeshua, nous t'élevons ce soir. Alléluia, Alléluia, sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Nous élevons ton nom. Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia, sois élevé. Gloire et honneur au ressuscité.
notre Dieu, tu es élevé, tu règnes. Oh, grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais, 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 Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, Jésus, tu règnes à jamais, Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, Jésus, Tu règnes à jamais. tu règnes à jamais, qui ça? Qui ça? Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, Jésus, gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia. Alléluia, Alléluia, oh, 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 Alléluia, 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 sois élevé, oh, oh, oh. Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu combats pour moi. Yeshua, Mashiach, Lion de Juda, tu combats pour moi, Yeshua, 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 Yeshua. Tu es fidèle en tout temps, fidèle, fidèle éternellement. Tu te manifesteras au milieu des tourmentes et dans la tempête, tu amèneras le calme en un instant. Sors donc ces vagues, où est donc passé ce vent? Quand tout s'agite autour de moi, je m'en remets à toi, Seigneur. Je viens chercher ton cœur, chercher ta présence. En un instant, quand mon cœur parle à ton cœur, quand nos yeux sont entremêlés, quand nos yeux ne font qu'un. Oh.
C'est là que se gagnent mes combats, c'est là que se jouent mes victoires. Dans cet œil du cyclone où je me tiens, tout peut bien s'effondrer, tout peut bien s'agiter autour de moi. Je veux compter sur ta présence, sur le calme dans ta présence. Seul avec toi, Jésus. Oh, seul avec toi, Jésus. Oh, oh, ah, ah, oh, oh, Yeshua. Pris par ta présence, je ne veux que rester à tes pieds, captivé par ce saint moment. Je veux y rester, et pris par ta présence. Je ne veux que rester à tes pieds, captivé par ce saint moment. Je veux y rester. Et rien au monde, non rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi, rien au monde, rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi, rien au monde, rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi. Rien au monde, non rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi. Oh, je ne veux que toi. Yeshua, je ne veux que toi. Et rien au monde, non rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi. Rien au monde, non rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi. Non rien au monde, non rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi. Non rien au monde, non rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi, Jésus. 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 Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Oh. Et pris par ta présence, je ne veux que rester à
tes pieds, captivé par ce saint moment. Je veux y rester. Oh, 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 pris par ta présence. Je ne veux que rester à tes pieds, captivé dans ce saint moment. Je veux y rester. Je ne viens rien demander, Jésus, tu m'as déjà tout donné. Au-delà de ce que tu peux faire, je ne veux que toi. Et rien au monde, et rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi. Et rien au monde, et rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi. Et rien au monde, et rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi. Et rien au monde, et rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que pardonne-moi de vivre ma vie sans m'arrêter. Pardonne-moi quand j'ai chanté sans te louer. Ramène-moi à nos débuts. À toi j'ouvre à nouveau mon cœur. Pardonne-moi d'avoir poussé. Pardonne-moi d'avoir poussé ma volonté. Pardonne-moi quand j'ai oublié ta valeur. Ramène-moi à nos débuts. À toi j'ouvre à nouveau mon cœur. Et rien au monde, et rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi. Et rien au monde, oh, rien au monde ne me satisfait. Je ne veux que toi, Jésus. Je ne veux que toi, Jésus. Je ne veux que toi, Jésus. Oh, oh, je ne veux que toi. Oh, oh, je ne veux que toi, Jésus. Yeshua, Yeshua. Je suis à mon bien-aimé. Oh, 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 mon bien-aimé est à moi. Je lui offre mes parfums. Tous mes désirs sont pour le roi. Mon cœur s'embrasse, mon cœur s'enflamme dans ta présence.
cœur s'embrasse, mon cœur s'enflamme dans ta présence. Oh, oh, oh. Mon cœur s'embrasse, mon cœur s'enflamme dans ta présence. Oh, oh. Mon cœur s'embrasse, mon cœur s'enflamme dans ta présence. Oh. Quand tu viens marcher dans le jardin, quand ton cœur vient tout contre le mien, rien n'est plus doux, rien n'est plus beau. Quand tu viens un peu plus haut, quand tu montes jusqu'à me voir, quand tu rejoins enfin l'endroit où j'attends ton cœur, parfois. Quand tu viens voir dans la demeure de mon Père, quand tu viens marcher par-delà les frontières de la terre, oh combien doux est ce temps, oh combien précieux et combien je l'attends. Quand ma bien-aimée est à moi, quand mon épouse monte jusqu'à moi, dans ce jardin, sur les terrasses. Oh, avez-vous vu, fille de Jérusalem, avez-vous vu ma bien-aimée? Je l'attends, elle se fait désirer. Oh, avez-vous vu, avez-vous vu celle que désire mon cœur? Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, oh, de nos soupirs monte alors un parfum, quand nos regards se croisent enfin. Oh, ma bien-aimée, combien douce est ta présence, ma douce colombe, oh mon trésor. Je suis à ma bien-aimée, et elle m'ouvre ses jardins, elle porte ses désirs vers moi. Oh, mon bien-aimé m'appartient, je lui offre mes parfums, tous mes désirs sont pour le roi. Oh, Yeshua, Yeshua, entrer dans ta présence, Yeshua, tout mon cœur tremble devant toi, Yeshua, tout mon être crie d'impatience, Yeshua, étends tes bras, étends tes ailes, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi plus loin, au-dessus de la ville, plus loin, au-dessus de la ville, plus loin, au-delà des dunes, au-delà des montagnes, au-delà des neiges, de l'air, emmène-moi dans ce royaume des cieux, emmène-moi. Oh, je veux être avec toi, oh, je ne veux jamais quitter tes bras, oh Jésus, mon Jésus. Dans le calme de cet instant,
au-delà des mers, par-dessus les vents. Yeshua, toi et moi. Yeshua, toi et moi. Yeshua. Je veux rester jamais suspendu dans cette éternité. Oh, je veux rester jamais suspendu dans cette éternité. Sur tes ailes, sur tes ailes, sur tes ailes. Oh, sur tes ailes. Vole avec ton bien-aimé ce soir. Vole avec ton bien-aimé ce soir. Ce royaume, Jérusalem dort dans les cieux suspendus. Ce royaume où le temps n'est plus. Tu puisses goûter ce soir à ces points de suspension dans notre journée, dans cette histoire avec le Seigneur. Tu puisses goûter ce soir à ce temps où on est suspendu dans les cieux. On se prépare, on attend. Il y a comme un endroit où on ne peut pas encore aller. Ce soir, c'est comme cette Jérusalem d'or où on n'est pas encore les bienvenus. Mais on la voit, on la discerne, elle est dans les cieux. Cette Jérusalem céleste. On attend son retour. On puisse se reposer ce soir, s'asseoir dans sa présence. Si tu veux rester debout, reste debout, mais si tu veux profiter de ce temps, juste avant qu'on laisse la parole à Steve ce soir, aussi dans ton corps, pas seulement ton âme et ton esprit, mais dans ton corps aussi pour accueillir cette vision que ce soir tu es sur les ailes du Christ. T'emmène comme j'ai plein d'images de dessins animés qui correspondent pas du tout à ce que c'est dans le ciel, mais vous avez tous vu Aladdin et vous avez peut-être pas pensé à ça tout à l'heure, mais c'est comme Aladdin et Jasmine. Yasmine ou Jasmine, je sais plus comment elle s'appelle. Jasmine. Et il est venu nous chercher ce soir, nous emmener dans les cieux, pas uniquement rester sur terre là où nous sommes. Il aime être avec nous sur terre. Mais il y a un endroit où lui est véritablement lui pour l'instant, pleinement, et c'est dans le royaume des cieux qu'il est. Sur cette terre, il y a une limitation avec notre chair, avec notre corps, avec notre âme. Mais dans l'esprit, il y a la totale identité que nous sommes, c'est des êtres spirituels. Et ce soir, le Seigneur t'a emmené, enfin, moi il m'a emmené, mais j'espère qu'il t'a pris aussi. Qu'il t'a emmené sur ses ailes, au-delà des mers, à quitter la terre, quitter Jérusalem pour aller
jusqu'à effleurer cet endroit où on voit les astronautes qui quittent l'atmosphère, où on voit que c'est l'infini de l'espace un peu plus loin. Et puis c'est comme si on ne peut pas aller dans cet espace, mais qu'on reste suspendu dans cette très haute stratosphère, je ne suis pas physicien, mais cet endroit tout en haut, où il n'y a plus de frottement, où on est à la limite de la pesanteur, et dans l'esprit, c'est ce soir, il y avait cette hauteur de ce Jésus qui est mon chéri. Ça fait bizarre quand on est un garçon de dire ça, mais c'est mon chéri, mon bien-aimé, celui que mon cœur chérit, et qui vient partager un temps comme ça de suspension avec nous, et qu'on puisse goûter encore le temps de la descente, parce qu'il va falloir quitter cet endroit là-haut, pour ceux qui y sont encore, et goûter à un autre fruit, cette fois-ci la parole que Steve va nous partager ce soir, et que combien le Seigneur est bon de nous emmener, permettre ces temps, et combien vous êtes aussi souple, malléable et accommodant, cette maison de l'abri, de laisser ces temps exister. En ça, je parle aussi à l'équipe, pastorale avec Flo, de laisser ces temps se passer, parce qu'il y a des endroits où on passera à autre chose. Mais prendre ces temps dans la présence de Dieu, ça reste une grâce pour moi, et j'espère que ce soir vous avez été bénis par cette rencontre avec Jésus dans ce temps-là. Merci. On ne présente plus Monsieur Steve Jaffa, mais on veut quand même l'accueillir dignement ce soir et lui dire merci d'être venu avec Aude. Ils sont tout jeunes mariés tous les deux, et moi j'ai eu la joie, le privilège de chanter pour leur mariage, de faire un peu de musique aussi, et d'assister en direct, en vrai, en chair, dans le présentiel, comme on dit aujourd'hui, à cet instant. Et merci Steve et Aude d'être venus. Vous êtes des amis précieux, et c'est très cher à mon cœur. À chaque fois que vous venez même me voir par surprise, c'est toujours avec plaisir, et c'est ouvert, la maison est ouverte. Mais on est content de vous avoir ce soir. Merci Steve pour la profondeur de la révélation de la parole qui est sur toi. On veut bénir ton ministère ce soir. On veut vraiment relâcher le Saint-Esprit dans la plénitude de ce qu'il veut faire, et accueillir ton ministère avec tout notre cœur, et te dire bienvenue Steve. C'est chez toi ici, tu es mon frère et mon ami. Amen. Bon, je pense qu'on ne peut pas faire mieux en termes d'accueil. Merci. Merci Laurent, ça me touche. Ça me touche parce que on parlait ce matin avec Flo justement de la dimension de l'amitié et parfois le sentiment de solitude. Et je me souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés à Nouan, j'étais un peu paniqué parce que je débarquais, c'était des milieux où je n'avais jamais prêché. Et là, je vois Carlos qui ramène d'autres orateurs et je me dis, Sébastien Marie, Florence Maréchal. Et là, je commence à me dire, oh Seigneur, ça va être dur. Parce que si je dis ce que j'ai reçu de toi, on va me virer d'ici. Et là, j'entends Florence prêcher, j'entends Sébastien Marie prêcher et je me dis, mais non, devant eux, ce que je dis est banal. En fait, j'étais pas le seul dans le monde à l'avoir compris. Parce que parfois, quand une parole nous touche, merci Laurent, quand une parole nous touche et qu'on n'a pas l'impression qu'autour de nous ça bouge, on peut avoir l'impression d'être seul. Là, je me suis dit non, je suis pas seul en fait. Et c'est là que part en fait cette amitié. C'est vraiment agréable, vraiment. Alors, ce soir, j'ai dit que ça allait être un peu court au niveau du message et je voulais prendre un peu de temps pour prier ensemble. Quand même, pour terminer cette journée, je sais que vous avez eu la tête remplie de beaucoup de choses, mais je suis plus sûr de tenir ma promesse parce que plus je lis et plus il y a des choses qui montent dans mon cœur et je chante au Saint-Esprit. Les gens doivent dormir aussi, donc je fais comment? Donc je vais quand même parler lentement, distinctement, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Et juste cet après-midi, pour les quelques personnes qui n'étaient pas là, j'ai parlé un peu de la filiation, j'ai parlé de l'ADN d'un fils. Et j'expliquais vraiment à quel point c'est important pour nous de comprendre parfois comment est-ce que dans notre marche avec Dieu, notre regard peut petit à petit se détourner de la grâce qui nous a été faite pour se tourner vers une forme de performance. Un peu comme si on voulait prouver à Dieu qu'il ne nous a pas rachetés en vain, où on essaye d'une certaine manière de gagner son attention et inconsciemment on tombe dans des œuvres. Et ces œuvres, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous donnent une certaine fierté, ce qui est bien dans un premier temps.
mais qui par la suite peut devenir un sujet d'orgueil, parce que quand d'autres personnes qui n'ont pas compris ce que nous avons compris s'approchent de nous, alors le jugement arrive. Et on les prend de haut, on prend de la distance. Et je disais que ça crée beaucoup de divisions dans l'Église, parce qu'aujourd'hui, si on regarde attentivement, il y a des divisions qui sont liées aux doctrines, chose que je peux comprendre. Mais il y a d'autres divisions qui sont liées aux manières de faire. Ils ne célèbrent pas le culte tel jour, pas de telle façon. Ils ne voient pas les choses comme ça. Ils ne respectent pas le Shabbat. Il y a tous ces trucs qui finalement sont venus rajouter au débat de l'Église, de la fraternité qui était déjà assez compliquée et qui finalement divisait les chrétiens. Et ce que j'expliquais en fin d'après-midi, c'est que si on entre dans ce jeu de l'ennemi, on devient comme la majeure partie des fils qu'on voit dans la Bible, qui, dès qu'on les laissait un peu ensemble, ils finissaient par se tirer dessus. Et ça se terminait vraiment mal. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, mon désir ne sera jamais de tirer sur un de mes frères. Quand les gens viennent me voir et ils me disent « Tu as vu ce que tel pasteur a fait ?» Je leur pose la question « Tu as prié pour lui ?» Et ça arrête les débats généralement. C'est fini, les gens ne calomnient plus. C'est trop facile de critiquer, c'est tellement facile de dire l'autre. Mais je me dis, si tu prends un peu de temps et que tu regardes ton cœur, tu vas te rendre compte parfois que ce qui t'offense chez l'autre, ce n'est pas tant son péché, c'est ta peur de tomber. Parce que tu te vois en lui. Et tu te dis, s'il s'approche de trop près, quelque chose peut se passer en moi. Et je peux tomber. Et souvent, c'est cette peur déguisée qui nous rend agressifs, qui fait qu'on n'accepte pas l'autre dans sa faiblesse et on ne prend pas la responsabilité de l'accompagner. Mais dans cette marche avec Dieu, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est le repos. C'est tellement important. Et le repos a été débattu tellement de fois. J'ai lu des livres, j'ai vu des thèses, j'ai écouté des enseignements sur le repos. Et le repos, c'est quelque chose qui est encore débattu jusqu'aujourd'hui. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai tout compris, mais je suis sûr que j'ai compris quelque chose. Et ce qui est intéressant avec le repos, c'est que dans la tête de beaucoup de personnes, ils ne conçoivent pas qu'on puisse faire une activité en étant dans le repos. Je vais vous prendre un exemple. Qui aime le cricket ici? Ah, il y a 2 personnes, c'est franchement, le sport. Donc vous voyez, c'est rare. J'aime trop ça en fait. C'est vraiment le genre de truc. Aux yeux, je dis, prends cet exemple, je dis, mais de quoi tu parles? Il y a 2 personnes qui aiment le cricket ici. Mais regardez ce qui est intéressant. Si je vous dis, ok, demain, rendez-vous à l'enjeu au cricket, certains vont être intrigués, ils vont dire, ok, on va voir. D'autres vont dire, les deux, on dit, youpi, joie, ça fait longtemps, on manquait de quelqu'un pour jouer avec. Et il y a certains qui vont, oh, c'est pas mon truc. Et donc, je vous amène de force sur le terrain et on joue. Et vous allez voir dans l'attitude des personnes, des attitudes et des réactions différentes. C'est pas parce que le cricket est un problème, c'est le rapport qu'on a au cricket. Il en est de même avec la parole de Dieu. Quand quelqu'un me dit, quand je lis la parole, je comprends rien, je suis fatigué, j'ai envie de lui dire, c'est pas un problème d'intelligence. C'est jamais un problème d'intelligence. C'est un problème de disposition. C'est un problème de disposition parce que l'ennemi va vous convaincre que ce qui est là-dedans est trop compliqué. L'ennemi va vous dire, t'as essayé, ça n'a pas marché. Et il va amener tellement de questionnements que finalement, en lisant des choses simples et évidentes, les questions vont prendre le pas sur l'évidence. Il y a un enseignant qui s'appelle Andrew Wommack, que j'aime beaucoup. Écoutez attentivement cette phrase, elle est un peu technique, écoutez bien. Il dit, l'évangile est tellement simple qu'il nous faut l'aide d'une autre personne pour ne pas la comprendre. Et au début, quand il disait ça, ça me faisait rire, mais en même temps, ça me questionnait. Je me dis, mais comment ça, c'est aussi simple? Et il expliquait un peu son ministère, comment son ministère a grandi. Et un jour, il dit, moi, j'ai lu dans la Bible que en imposant les mots aux malades, ils seront guéris. Et j'étais choqué parce qu'on ne m'avait jamais enseigné ça à l'église. Donc, quand j'ai rencontré un malade, je lui ai dit, je peux prier pour toi parce que la Bible dit qu'on imposera les mots aux malades et ils seront guéris. Il a dit, ok, il a imposé les mains à la personne, elle est guérie. Et il s'est mis à prier pour des gens, régulièrement, qui guérissaient, régulièrement, jusqu'à ce qu'un jour il en parle aux anciens de son église, qui ont dit, ouais, tu sais, la guérison, des fois. Et il dit, la première fois qu'on m'a fait douter de la guérison, c'est quand je suis allé en parler à d'autres personnes qui marchaient pas dans la guérison. Il dit, mais moi, j'ai lu le truc et j'ai cru que tout le monde comprenait ça comme ça. Et je ne me suis jamais posé de questions et ça a marché.
Bon, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, je dois choisir. Est-ce que la parole de Dieu est plus importante? Si c'est le cas, je continue. Et c'est vraiment impressionnant de voir son ministère et de voir les guérisons qu'il a à chaque fois dans les conférences d'une simplicité. Et il dit, c'est juste parce qu'à un moment donné, j'arrêtais de me faire polluer. Il dit, vous avez besoin d'un effort pour ne pas comprendre. Vous avez vraiment besoin de vous prendre la tête pour ne pas comprendre. Il dit, si vous ne prenez pas au premier degré ce que Dieu dit, vous allez vous casser la tête. Et Dieu nous parle du repos. Et nous, on commence à se dire, le repos, quand je vois ma vie, je vois les situations, c'est pas évident le repos. Je suis fatigué, de quoi il me parle du repos? Vous voyez déjà où ce qui se passe avant même qu'on ait parlé, il y a déjà un combat dans les pensées, le repos, le repos. Mais j'aime le repos parce que en réalité, c'est pas quelque chose qui s'invente. C'est quelque chose que Dieu a établi et que Dieu a sanctifié. Si on va dans Genèse 2, je vais lire versets 2 et 3, on va lire la parole ce soir. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le 7e jour, Dieu se repose et il sanctifie ce jour. J'aime beaucoup quand je lis la Bible les endroits où on dit « ceci sera un acte perpétuel, ceci sera un culte perpétuel ». Quand vous le lisez, ça veut dire que ça ne changera jamais. Le rituel peut s'arrêter, mais la symbolique du rituel ne s'arrêtera pas. Il y a des choses où Dieu a dit c'est permanent, c'est un rituel juif. Mais aujourd'hui, on ne les pratique plus. Mais Dieu avait dit que ce serait permanent. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, ça ne s'est jamais arrêté, ça a changé de forme. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer que ces rituels ne sont plus des choses, c'est devenu une personne. Donc ici, on voit que Dieu achève son œuvre et on dit que Dieu fait quoi? Que Dieu se repose. J'aime une autre traduction qui dit que Dieu entre dans le repos. Un peu comme si le repos est un endroit ou une chose ou un fauteuil et Dieu va dans le repos. Maintenant, vous allez voir, c'est très amusant ce qui se passe ici. Deutéronome 12, je lis les versets 8 à 10. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Donc Dieu leur fait une promesse. Vous aurez le repos quand Dieu aura fini de vous délivrer de vos ennemis. Ça veut dire que tant qu'il y a des ennemis, on ne peut pas entrer dans le repos. Et nous sommes d'accord qu'Israël a toujours eu des ennemis. Mais on voit dans la Bible que Dieu dit qu'il leur a donné le repos. Et plus tard dans l'Hébreu, on va voir que Dieu dit, mais on vous a donné le repos, vous n'avez pas voulu. Et tu vas te dire, mais c'est bizarre quand même. Ils ont été attaqués tout le temps. De quel repos on parle? Parce qu'on dit que tant qu'il y a des ennemis, il ne peut pas y avoir de repos. Mais on dit quand même qu'on leur a donné un repos, ils n'ont pas voulu. Donc, c'est quoi ce repos? Ce même texte, Deutéronome 12, versets 8 à 10, je vais vous lire juste quelques parties en remettant les mots, on va dire, hébreu qui étaient là. C'est très intéressant. Alors, je cherche le verset 8. Il y a quelque chose qui m'a toujours marqué quand je lis parfois les textes et après je vais chercher le texte original. C'est que je me rends compte que quand il y a très peu de mots, ça devient un peu comme une énigme. C'est très délicat. Ce verset, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. C'est au total, dans la version originale, 1, 2, 3, 4, 5 mots. Mais vous avez vu toute la phrase que j'ai lue, mais c'est 5 mots seulement. Donc ça veut dire que celui qui a traduit, il a dû vraiment prier pour comprendre le cœur de Dieu ici, pour traduire correctement. Et il dit, maintenant, le verset qui m'intéresse, c'est verset 9. Parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. C'est encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Mais vous avez vu la phrase que j'ai lue. Mais ce n'est que 6 mots. Alors pendant que je travaille ce texte, un truc phénoménal est arrivé. Je me suis arrêté là et j'aime quand le Seigneur me fait ça, il me dit stop, il faut que tu regardes attentivement ce que j'ai dit ici. La phrase que j'ai dit a du sens.
C'est cohérent par rapport au contexte. Mais il y a quelque chose de caché ici. Je vais vous prendre les mots. Les mots qui sont là, qui existent dans l'original, c'est les mots arriver, repos, héritage, éternel, Dieu donne. Voilà les mots qui sont là. Le reste de la phrase a été créé pour amener de la cohérence. Maintenant, si vous regardez ce que ça veut dire, arriver, en fait, c'est le mot entrer. Le mot ici, c'est entrer. Ensuite, repos, manouak, c'est le mot repos. Ensuite, héritage, c'est possession. Ensuite, éternel, ça ne change pas. Dieu, c'est Dieu Elohim. Et ensuite, donner ou mettre à disposition. Ce que ce verset dit littéralement, c'est « Vous n'êtes pas encore entrés dans le repos, pas dans le lieu de repos. » Il dit « Vous n'êtes pas encore entrés dans le repos et donc dans l'héritage que l'Éternel vous donne. » Il y a une autre façon de lire ce verset. Et si je le lis comme ça amène encore une autre dimension. Vous n'êtes pas entrés dans le repos et donc dans l'héritage que Dieu vous donne. Donc, si j'entre dans le repos, j'entre dans un héritage. Continuons à explorer. Vous commencez à vivre un peu ma vie. J'aime ça, me perdre dans la parole et chercher. Si nous allons dans Hébreux 3, les versets 18 et 19. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et là, je fais une pause. Ils ne sont pas entrés dans le repos. Et donc, ils ne sont pas entrés dans l'héritage de Dieu. Et ils n'y sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Vous vous souvenez cet après-midi quand je vous ai dit que le joug de Jésus, c'est de croire. Ce qui a empêché le peuple juif d'entrer dans le repos, c'est leur incrédulité. C'est parce qu'ils ont refusé de croire en Jésus. À cause de ça, ils ne sont pas entrés dans le repos. Ça veut dire que, en fait, ici, dans Deutéronome, Dieu leur promet le repos quand tous leurs ennemis seront vaincus. Et ensuite, Dieu les amène sur cette terre. C'est Josué qui fait entrer Israël sur la terre promise. Et on voit même Josué leur dire, OK, Dieu va vous accorder le repos, en fait, à la demi-tribu de Manassé et ainsi aux autres. Il dit, Dieu vous accordera le repos comme il l'a fait à ceux qui ont traversé le Jourdain. Donc, Dieu a un repos qui est prévu, mais ce repos n'a pas duré. Mais on se rend compte qu'il y a un autre repos ici. Un autre repos dans lequel ils ne sont pas entrés. Dans la Bible, on dit pourtant dans Josué que Dieu leur a accordé le repos. Mais quand on lit Hébreu dit non, il y a un repos où ils ne sont pas entrés. Et ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, il y a un repos que nous voyons comme quelque chose de physique où je peux dormir sur mes deux oreilles sans avoir peur de mes ennemis. Mais il y a un autre repos dans lequel on entre seulement par la foi. On ne peut pas y entrer juste parce qu'on accomplit des œuvres. C'est ce repos-là que Dieu voulait depuis le départ. C'est le repos dans lequel aucune œuvre n'est accomplie, ou du moins dans lequel on n'a plus besoin d'accomplir d'œuvres. Le repos dans lequel on n'a plus besoin de se préoccuper de quoi que ce soit. Si on continue à creuser, Matthieu 17, les versets 27 à 30. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » De quoi est-ce qu'il parle ici? De quel repos? Il n'a jamais prévu donner un repos où ils n'ont plus aucune armée qui les attaque. Mais il dit, si vous venez à moi, moi je vais vous donner du repos. Il dit, moi j'ai un repos que vous cherchez, et c'est moi qui peux vous le donner. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est un peu ce que j'ai prêché cet après-midi. Donc, dans la dimension du repos, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Où est-ce qu'on nous amène là, petit à petit? Ok, Dieu est entré dans le repos, et Dieu a promis un repos à son peuple, mais cependant, même lorsqu'ils ont été, on va dire, dans le calme et que les adversaires ne les ont pas attaqués, ils n'étaient toujours pas entrés dans le repos. Et plus tard, Jésus dit, en fait, le repos que vous cherchez, c'est moi qui l'ai. Vous devez venir à moi. Et on parle donc d'un repos dans lequel nous devons entrer et par lequel on n'entre que par la foi.
parce que ceux qui sont incrédules ne peuvent pas y entrer. Je sais que c'est technique, j'ai essayé de résumer un peu. Maintenant, tout va s'accélérer. Si on va dans Colossiens 1, je trouve formidable comment Dieu fait les choses. Dans Colossiens 1, à partir du verset 12, voici ce qu'on nous dit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oh, pause 2 secondes. Ils ne sont pas entrés dans le repos et donc dans l'héritage de Dieu. Et on dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'entrer dans l'héritage, dans la lumière. Donc on voit ici que Jésus peut nous donner le repos et Paul nous dit, en fait, vous qui avez cru en ce Jésus, il vous a donné de pouvoir entrer dans l'héritage. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un héritage qui n'est pas une terre, qui n'est pas un lieu, qui n'est pas de l'argent, mais un héritage autre qui nous attendait. Parce que cette terre, Israël y a été, mais pourtant il n'était pas entré dans l'héritage. Ça veut dire que ils ont obtenu ces choses et après avoir obtenu ces choses, ils se sont dit, il manque quelque chose, il manque un truc, il manque un repos, il manque un héritage que je n'ai pas. Et Paul nous dit ici, rendez grâce à Dieu parce que vous êtes entrés dans cet héritage. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous vous souvenez du principe du repos? Vous obtenez le repos quand vous êtes délivrés de tous vos ennemis. Et il vous a délivré de la puissance des ténèbres. Mais si je sens les ténèbres dans ma vie, en fait, écoute-moi très bien, tu es libre. Tu es libre. Mais il y a quelqu'un qui va venir continuellement questionner ta liberté. Il va venir continuellement remettre en question ce que Dieu a dit de toi. Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu te dit que tu es une nouvelle créature quand tu viens à lui, il ne peut pas mentir, c'est le cas. Mais nous avons un ennemi qui va arriver et qui va dire, ah bon, c'est vrai que tu es une nouvelle créature, tu veux que je te rappelle telle chose que tu as faite, tu veux que je te rappelle ceci, tu veux que je te rappelle telle pensée, qui va toujours venir remettre en question ce qui a été dit par Dieu. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Arrêtons-nous 2 secondes. Genèse vient de nous dire quoi? Genèse a dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et que quand Dieu a terminé la création, Dieu est entré dans le repos. Et on nous dit ici dans Colossiens que c'est Jésus qui a tout créé, que tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Attendez, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire ici? Ah là là, je sens qu'il y a des personnes qui vont rentrer en disant, ouf, je crois que j'avais pas compris ça comme ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Jean 1 nous dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ok, je vous pose une question. La parole c'est qui? C'est Christ. Christ était Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qui a créé le ciel et la terre? Tout a été créé par lui et pour lui. Qui a créé le ciel et la terre? Vous avez la réponse, elle est évidente, mais je ne sais pas si vous sentez la lutte qui est en train de prendre place en vous, là. Nous tous, hein. Je ne dis pas que le Père n'a joué aucun rôle, parce que dans Genèse, je peux vous montrer l'action du Père. Je peux vous montrer, quand on dit dans Genèse 1, oui, je pense 1, ou 2, plutôt Genèse 2, Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Genèse 1, 22, où il dit, oui, Dieu créa l'homme à l'image de Dieu, et il prit de la terre. Donc, en fait, on voit, il y a Dieu qui a pris Dieu pour modèle, pour créer l'homme. Donc, il y a un Dieu qui a pris l'autre Dieu pour modèle pour créer l'homme. Qui a pris qui pour modèle pour créer l'homme? Si nous avons été faits à son image, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pris le Fils pour modèle pour créer l'homme. Ah. Vous voyez le jeu qui se passait dans le ciel, le Père et le Fils étaient en train de travailler en harmonie et en communion. C'est pour ça que autant on peut dire le Père a créé les cieux et la terre, autant on peut dire le Fils a créé les cieux et la terre, et on n'a pas tort. Parce qu'il y avait là un travail où le Père et le Fils étaient en train de se concerter, de discuter. Toi, tu mettrais ça ici? Ok, on y va. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous partager, mais il faut que j'aille vérifier mes sources, mais j'ai été fasciné de voir que lorsqu'on dit Dieu dit que la lumière soit, dans le texte original, c'est pas une phrase, ce sont plusieurs mots qui sont adressés. Dieu, parole,
lumière, être. Dieu réfère au Fils, la parole réfère au Fils, la lumière réfère au Fils, l'être réfère au Fils. Je peux vous prouver ça dans la Bible. En fait, dans cette phrase, Dieu dit que la lumière soit. Littéralement, Dieu a laissé le Fils s'exprimer. Il a laissé le Fils se manifester dans la création. Quand vous comprenez maintenant le 7e jour, quand tout est achevé, on dit Dieu est entré dans le repos, Dieu allait se reposer. Dieu, voilà, il a dit, bon, c'est terminé. Le Père s'est reposé. Mais la Bible nous dit quelque chose d'intéressant en Colossiens. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dieu a voulu que toute chose tienne par une seule personne, le Fils. Ça veut dire qu'une fois que toute la création a été achevée, Dieu a dit maintenant pour que ça tienne, il faut que ce soit le Fils qui soit au centre de l'œuvre et le Père entre dans le repos. Voilà pourquoi je vous ai dit cet après-midi, quand le Père est entré dans le repos, c'est parce qu'il avait posé le Fils dans la création de sorte que maintenant tout tienne par lui. Et voilà pourquoi il pouvait se reposer. Parce qu'il savait maintenant que quel que soit ce qu'on va essayer de faire, parce que le Fils est là, toutes les choses, le mouvement, l'être, tout tiendrait parce que le Fils est là pour faire tenir la structure. Pourquoi je vous emmène là? Pourquoi je veux vous parler de ça? Lorsque Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire « Tout tient par moi ». Tout tient, tout ce qui existe que vous voyez, votre boulot, vos situations, vos difficultés, les combats, tout tient par moi. C'est moi qui fais tenir ces choses. Donc, venez à moi, je vous donne la paix, mais quand vous venez à moi, vous me laissez prendre soin de ces choses, parce que ces choses ont été conçues pour tenir en moi et pas en dehors de moi. C'est pourquoi vous pouvez vous ruiner la santé pour faire marcher des choses. Mais quelqu'un qui s'appuie sur Jésus, qui au lieu de prendre des décisions à la volée, va mettre son oreille sur son cœur et entend le cœur du Fils, celui-là, lorsqu'il pose une action, vous voyez du fruit et vous êtes surpris. On se dit, mais comment il fait? Il ne fait rien d'autre que d'entendre le rythme du cœur du Fils. Il cherche ce que le Fils a dans son cœur. Parce qu'en réalité, toute chose tient par lui. Le jour où j'ai compris ça, il y a des choses que j'ai arrêté d'essayer de faire par mes propres forces. J'ai arrêté d'essayer de me prouver quoi que ce soit. Je me suis dit, si tout tient par lui, vaudrait mieux que je mette ça dans ses mains. Parce que je suis sûr que si c'est dans ses mains, ça va tenir. Si c'est dans les miennes, à un moment donné, ça va me dépasser. Ça peut me dépasser. Mais dans les siennes, vu que tout a été conçu pour tenir par lui, dans ses mains, ça va tenir. Et quel est le combat du chrétien? Quel est ce repos? C'est de faire en sorte que chaque chose que nous avons entre nos mains, nous prenions le Fils comme le Père a fait, on le met au centre et on se repose. Voilà l'œuvre. Entrer dans le repos est l'une des choses les plus difficiles. Parce que l'ennemi, les circonstances vous rappelleront toujours ce que vous n'avez pas. Toujours, elles viendront toujours vous dire, ah, tu es sûr, d'accord, enfin, vraiment, tu dis que Dieu est avec toi, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas ceci, tu as tel problème, ta famille est cela. Mais le challenge du chrétien, c'est quoi? Il faut que je prenne ces choses et que je les remette dans ses mains à lui. Sinon, moi, je ne vais pas pouvoir entrer dans le repos. Si je viens ici en disant, Seigneur, c'est ma puissance qui va guérir les malades, un jour, même si j'y arrive, il y aura un malade que je ne pourrai pas guérir. Mais quand je viens et je prends chaque chose que le Seigneur me demande de faire, et je dis, Seigneur, c'est ça que tu veux que j'accomplisse, oui. Ok, avant de faire quoi que ce soit, je le mets d'abord dans tes mains. Je te mets au centre de ma création. Je fais exprès d'utiliser ce terme parce que beaucoup d'entre nous regardons notre vie comme notre création. J'ai travaillé dur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Quand on arrête d'avoir cette perspective et qu'on dit « Ok Seigneur, je te prends et je te mets au centre de tout ça », à ce moment, c'est Jésus qui fait tenir la chose, pour peu qu'on le laisse faire. Parce que si vous venez vous battre avec lui, forcément, ça va être compliqué. Et donc, pourquoi la notion du repos est importante? Et on va aller vers les derniers versets, Hébreux 4. Il y a tellement de richesse dans le livre d'Hébreux. Quand on le lit et quand on le comprend, on se dit, mais Seigneur, tu as tout dit en fait.
Tu as tout dit. Si vous lisez que Hébreux, vous avez le résumé, je pense, de la pensée de Dieu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hébreux est extrêmement riche. Et Hébreux 4, vous savez quoi, je vais commencer par Hébreux 3. Au verset 14, il dit « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Quand on dit ils ont péché, leur péché c'était l'incrédulité. C'était ça qui a fait qu'ils n'entrent pas dans le repos. Ils ne pouvaient pas entrer dans le repos. Leur incrédulité a privé de repos. Ce n'est pas les circonstances, ce ne sont pas les problèmes, ce n'est pas l'absence de Dieu, parce que Dieu était présent et même de façon palpable. Le feu le jour, la nuit et le jour, le feu la nuit. D'eux, ils avaient des évidences que Dieu était avec eux. Mais ils ont désobéi. Comment est-ce qu'ils ont désobéi? Parce qu'ils ont été incrédules. Ils n'ont pas cru Dieu. Hébreux 4 maintenant commence en disant ceci: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. En d'autres termes, si la parole arrive dans un cœur où il n'y a pas la foi, elle ne va servir à rien. Elle ne va rien produire, et donc la personne ne peut pas entrer dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part aussi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vais vous poser une question. Je sais que c'est très compliqué cette phrase que j'ai lue, mais je vais décortiquer l'essentiel. Et c'est là où j'ai envie d'amener les chrétiens à passer dans une certaine dimension de révélation. C'est impressionnant ce que ce texte est en train de dire. On a proposé à Israël un repos, le vrai, ils ont refusé ce repos. Vous savez à quel moment on leur a proposé le repos? C'est bizarre. On va dire, mais ils n'ont jamais rencontré Jésus. Si Jésus est le repos, comment ça se fait qu'on leur a proposé le repos? À quel moment ces gens qui sont sortis d'Égypte ont eu la proposition du repos? À quel moment ils ont rencontré ce Jésus? En fait, ils l'ont rencontré, mais ils ne l'ont jamais vu. Ils ont refusé de le voir. Lorsqu'on amène Israël sur le mont Horeb, Dieu est sur le mont Horeb. Il demande à tout le peuple de monter et de le rejoindre. Israël a refusé. Mais quand Moïse monte rejoindre Dieu, plus tard on comprend que celui qui était dans la nuée, dans les éclairs et le tonnerre qui était sur le mont Horeb, c'était Jésus. Il les attendait déjà. Ça veut dire que Jésus avait prévu ce moment où il rencontrerait le Messie. Pour la première fois, ils ont refusé. C'est pour ça que le fait que les Juifs attendent le Messie, pour moi, me chagrine. Parce que je leur dis, mais les amis, il est déjà venu une première fois. Vous n'avez pas voulu le voir. Vous avez refusé. Donc c'est pour ça que vous êtes en retard sur le planning de Dieu. Parce que maintenant que vous l'attendez pour la première fois, en fait, il est venu une deuxième fois et les gens du dehors l'ont accepté. Et voilà pourquoi les chrétiens sont les premiers à avoir vu le Messie
quoique étant les deuxièmes dans l'appel de Dieu. Parce que ce n'est pas eux qui ont été élus à la base, c'est Israël. C'est eux qui auraient dû le rencontrer en premier. Donc, à ce moment, quand on les invite dans la montagne, on les amène, on leur demande de venir entrer dans le repos. Et ils ont refusé. Et c'est nous, grâce à leur désobéissance, qui acceptons, qui sommes les premiers à être entrés dans le repos. Et eux, ils n'y sont pas encore. Je ne sais pas si ce que je dis fait sens, mais je vous amène doucement parce que si je sors des trucs de but en blanc, on va me dire, oula, tu sors ça d'où en fait? Mais quand j'ai lu ce texte, j'ai dit au Seigneur, mais c'est étrange. Tu dis qu'on leur a proposé le repos, ils ont refusé. Si le repos c'est Jésus, à quel moment tu t'es pointé? Et le Saint-Esprit me dit, mais tu penses qui était dans la nuée là-haut? Tu penses qui les attendait? Tu penses que qui a passé son temps à se balader avec eux tout le long? Je les ai guidés pour jamais qu'ils me ratent. Qui était le feu qui se baladait avec eux? Qui était la nuée? Qui était le rocher? Quelle était l'eau qu'ils buvaient? L'eau qui coule du rocher. La source d'eau vive qui a jailli, c'était qui? Il dit, mais tu penses que j'étais où en fait? Il dit, j'ai jamais arrêté d'être là avec eux. Je me suis mis partout, dans toutes les symboliques. J'avais des pancartes me voici, j'arrive, c'est dans cette direction les gars, ne vous trompez pas. J'ai ouvert la mer Rouge, je les ai baptisés, parce que la Bible nous dit dans Hébreu que quand Israël est passé dans les eaux de la mer Rouge, c'était le premier baptême. Donc en fait, il les avait même déjà baptisés par immersion. Et ils sont arrivés à la montagne, il a dit, bon, montez, et ça y est. Non. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Vous faites un exercice de maths avec un enfant, vous passez toute la nuit dessus, et le lendemain, tu lui dis, mais pourquoi t'as pas remis ta copie? Je sais pas, j'avais peur. On avait fait le plus difficile. Il fallait juste que tu aies déposé cette copie. Dans Hébreu, on nous dit, ne faites pas comme eux. Ne faites pas la même erreur. Après avoir vu ce que Dieu a fait, ne vous arrêtez pas maintenant au pied de la montagne et dire, non, mais je sais pas, je suis pas prêt. Ne faites pas cette erreur. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est utilisé pour parler de quoi? De Jésus qui frappe au cœur, n'est-ce pas? Ce verset, vous l'avez déjà entendu ailleurs. Il y a un autre passage de la Bible qui parle de Jésus, Apocalypse. Et on dit que Jésus se tient à la porte du cœur et il frappe. Si quelqu'un entend qu'il ouvre. Jésus lui-même dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix qu'il ouvre, j'entrerai, je dînerai avec lui et lui avec moi, ou je souperai avec lui et lui avec moi. Et vous voyez ça ici. Il dit, en fait, c'est Jésus qui est en train de frapper, là. Efforçons-nous donc. Non, plutôt, je vais sauter un verset, 2 versets. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un sabbat qui s'appelle un jour, et il y a un sabbat qui est une personne. C'est bien d'entrer, c'est bien de respecter le sabbat. Je ne veux pas dire de ne pas le faire. Faites-le. C'est même du bon sens. Le sabbat c'est du bon sens. Vous ne pouvez pas travailler 7 jours sur 7 et après pas vous retrouver dans des situations bizarres. Votre corps ne le tiendra même pas. Donc le sabbat, c'est juste du bon sens. Mais ici, on nous dit qu'il y a un sabbat qui est réservé pour ceux qui croient. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et la suite et la fin de ce chapitre dit, venez avec assurance devant le trône de la grâce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ce texte essaie de nous dire ici. Il est en train de dire, en fait, quand vous entrez dans ce repos, il y a une vérité de la parole qui est révélée, qui vient en vous. Et c'est cette vérité qui vient scinder l'âme de l'esprit. Pourquoi? Parce que le vrai sabbat, c'est pas seulement celui du corps, c'est celui où votre âme trouve le repos. Et c'est maintenant la partie où je vais vous mettre à contribution, où vous allez prier les uns pour les autres. Écoutez-moi attentivement, les amis. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle mesure de foi.
Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle onction. Quoique Dieu veut en donner des nouvelles onctions, mais ce n'est pas votre besoin. Mais Dieu en a en réserve, il peut en donner tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle révélation. Parce que la réalité, c'est que chaque fois que Dieu vous révèle quelque chose, qu'il vous donne quelque chose, vous avez un adversaire qui est l'ennemi le plus dangereux qui va arriver et qui va remettre en question votre repos. Voilà pourquoi l'Église parfois a du mal à manifester la puissance. Pas parce que l'Église ne connaît pas la parole, mais parce que les gens ne sont pas dans le repos. Une fois que vous êtes dans le repos, vous vous reposez de vos œuvres. Vous n'êtes plus dans la performance. Ce repos est une personne. C'est Jésus lui-même qui est le repos. Si Dieu te dit, je t'ai choisi, je t'ai appelé, tu es à moi, c'est la vérité. C'est tout. Point final. Le problème arrive le jour où une pensée vous convainc du contraire et vous sortez du repos. C'est pour ça qu'il dit, si vous devez vous efforcer à faire quelque chose, efforcez-vous à entrer dans le repos. Les gens qui manifestent la gloire de Dieu ne sont pas les gens les plus agités, ce sont des gens qui sont entrés dans ce repos. Ce sont les gens, si vous regardez dans leur cœur, ils sont dans une posture parfaite et convaincus de ce qui est écrit là-dedans. Ils sont entrés dans ce repos. Ils l'ont accepté. Ils ont compris que le repos est la personne de Jésus. C'est pourquoi si vous détruisez tout ce qui vous vole votre repos, si vous détruisez tout ce qui vous empêche d'entrer dans le repos, vous commencez à voir une vie glorieuse et surnaturelle se manifester. Donc, peu importe vos problèmes, la première chose que je vais vous dire, c'est aller dans le repos. Peu importe vos situations, la première chose que j'ai envie de dire, c'est aller dans le repos.